Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour la suite du podcast de la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous avais parlé du fait que nos actions impulsives sont le résultat de nos émotions. Le mental réagit immédiatement à celles-ci et des actions rapides et inappropriées bien souvent découlent de cela. Voyons aujourd'hui comment le fait de gérer nos émotions va permettre d'ajuster nos actions et de ne plus agir sans discernement. Avant de commencer, abonnez-vous ici. Voici plusieurs semaines que je propose à mes auditeurs différents sujets de réflexion autour de la résilience. Mon parcours de vie m'a amené à faire ce chemin. Il m'a permis d'alléger ma vie, de revenir à l'essentiel. Je suis certaine que mon expérience vous sera utile. Alors, comment ne pas se laisser impacter par nos émotions et avoir de ce fait des actions ciblées suivant les situations? Le secret est d'apprendre à gérer ses émotions. Plus simple à dire qu'à faire, me direz-vous. Soit, mais avec patience et persévérance, vous ne vous laisserez plus toucher par vos émotions et vous pourrez agir à bon escient. Attention, je ne dis pas que vous n'éprouverez plus d'émotions. Non, je veux dire que vous ne vous laisserez plus gouverner par elles. Apprendre à gérer ses émotions ne consiste pas à les contrôler de force, mais à changer la relation que vous entretenez avec elles. Je vais vous donner des exemples pratiques, progressifs, applicables dans la vie quotidienne, chacun relié à l'idée de prise de distance et de résilience. Premièrement, nommer l'émotion. Cela permet de la désamorcer immédiatement. Le fait d'identifier et de nommer l'émotion ressentie amène un éclairage sur ce que vous vivez. Je vous donne un exemple concret. Vous sentez une montée de colère en vous. Au lieu de vous dire « je suis en colère », dites-vous intérieurement « une colère est en train d'apparaître en moi ». Votre colère est indépendante de vous. Ne vous laissez pas guider par elle. Pourquoi le fait de faire ainsi fonctionne? Le fait de nommer l'émotion, ici la colère, cela active une zone de votre cerveau liée à l'observation plutôt qu'à la réaction. Vous n'êtes plus l'émotion, mais vous regardez l'émotion. Vous voyez la différence? Au lieu de ne faire qu'un avec votre émotion, vous devenez spectateur de l'émotion. Elle n'a donc plus de prise sur vous. Essayez et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Bien sûr, il vous faudra un peu d'entraînement, mais rapidement, vous saurez vous détacher de vos émotions. Ensuite, prenez un temps avant d'agir afin de couper la chaîne émotionnelle, réactionnelle aussi. Un exemple. Vous avez envie d'envoyer une réponse impulsive en réaction à un message que vous avez reçu. Vous sentez que ce message a généré une émotion et vous voulez y répondre immédiatement, plutôt sèchement d'ailleurs.
vous vous êtes senti attaqué et vous souhaitez attaquer en retour. Croyez-vous que ce soit la meilleure façon d'agir? Je ne pense pas. À la place, attendez 1 à 2 minutes. Ça correspond à la durée du pic émotionnel. Pendant cette attente, respirez lentement en ayant des expirations un peu plus longues que vos inspirations. Vous pouvez par exemple inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6 secondes. Pourquoi ça marche? Car l'émotion cherche une décharge immédiate. Le délai que vous prenez empêche l'action automatique et laisse émerger une réponse plus juste. Dans ce cas, accepter l'inconfort temporaire pour éviter une réaction durable et inappropriée est tout simplement un acte de résilience. Vous pouvez également localiser l'émotion dans votre corps. Cette action permet de désencombrer votre esprit. Posez-vous ces questions. Où est-ce que je ressens cela dans mon corps? Est-ce que ma poitrine est serrée? Est-ce que ma gorge est nouée? Est-ce que mon ventre est contracté? Attention, ne portez pas de jugement et n'analysez pas ce que vous constatez. Contentez-vous de ressentir. Pourquoi revenir à ces sensations désamorce l'émotion? Tout simplement parce que l'émotion quitte alors le champ des pensées abstraites pour revenir dans l'expérience directe. Elle perd toute intensité. Il est primordial de revenir au réel plutôt que de se laisser diriger par le récit mental. Être dans l'instant présent génère en vous résilience et sérénité. Allez, je vous donne une dernière astuce pour aujourd'hui, mais avant, sachez que je peux vous aider à mieux gérer vos émotions, vous guider pour cheminer vers la résilience. Seule, la route peut sembler chaotique et longue. Grâce à mon accompagnement, vous irez plus vite à déblayer ce chemin. Vous trouverez un lien vers mon agenda en ligne en barre de description. Ce premier rendez-vous est un appel téléphonique de 20 minutes gratuit, pendant lequel vous pourrez me poser vos questions et nous verrons ensemble comment organiser la suite du programme en tenant compte de différents paramètres. Alors, dernier exemple d'exercice à mettre en place dans votre quotidien. En fin de journée, isolez-vous 5 minutes et posez-vous ces questions. Quelle émotion a dominé aujourd'hui? À quel moment ai-je réagi? À quel moment ai-je choisi de répondre consciemment? À quel moment ai-je eu une réaction impulsive? La résilience se construit dans la répétition et non dans l'urgence. Acceptez de ne pas être parfait, de ne pas réussir à gérer vos émotions sur le moment, mais pour avoir des résultats, instaurez des rituels. Revenir à soi est essentiel pour observer ses réactions et ensuite ajuster ses comportements. Modifier ceci au fur et à mesure afin de devenir une meilleure version de soi-même. Tout est possible. Il suffit d'œuvrer pour soi. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution.
Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.